Bonjour, bienvenue dans les 4V, Philippe Martinez. Bonjour. École très perturbée, on parle de 70% de grévistes, transport en commun au ralenti, multiples manifestations dans tout le pays, on parle de plus de 200 rassemblements. À quoi doit, selon vous, ressembler la journée de demain ? Beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de monde en grève. Et vous citez les entreprises traditionnellement citées, mais il y aura aussi beaucoup de grèves dans les entreprises privées, dans le commerce, la distribution, l'agroalimentaire, la métallurgie. Donc, vous êtes sûr de ça ? Écoutez, je fais confiance à ceux qui m'appellent et qui me disent une estimation des taux de grévistes, vous voyez. Et vous avez une estimation du taux de grévistes dans le privé ? Parce que Geoffroy Roux de Bézieux, il dit, dans les entreprises privées, on nous parle de salaire, d'inflation, mais on ne nous parle pas de retraite. Il parle, mais je ne dis pas le contraire. Ouais. Il parle d'inflation, d'augmentation de salaire. Ouais. Pour être très précis, mais il parle aussi retraite. Ouais. Parce que j'étais dans l'Aube, par exemple, la semaine dernière, rencontrer des salariés et eux du textile qui sont debout toute la journée, qui sont les petites mains des vêtements que vous portez et qui disent on a 50 ans, on a déjà mal au bras, on a déjà mal au dos. Ceux qui nous proposent de travailler 2 ans de plus, ils n'ont jamais mis les pieds au boulot. Vous voyez ? Vous avez une estimation, je reviens à ma question, du taux de grévistes dans le privé ou pas déjà ? C'est impossible. C'est impossible. Mais vous savez combien il y a d'entreprises ? Et malheureusement, on n'est pas implanté dans toutes les entreprises. Mais il y a dans certains grands groupes des taux de grévistes qui vont avoisiner les 60-70%. Demain, tout le monde sait à peu près à quoi s'attendre, mais après, appelez-vous d'ores et déjà un mouvement qui se poursuivrait vendredi et les jours d'après ? Souhaitez-vous une grève reconductible ? Au niveau national, vous avez lu le communiqué intersyndical qui dit que c'est une première journée. Donc quand on dit ça, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Mais dans la foulée ou... Quand on dit ça, c'est qu'il va y en avoir Oui, d'autres. mais dans la foulée ou... Quand on dit ça, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Et vous savez que dans certaines entreprises, il y a des assemblées générales et il y a des choses qui ont été prévues tous les jours. Mais il va y avoir des votes jeudi. Alors je pose ma question différemment. Est-ce que vous, secrétaire national de la CGT, vous souhaitez un mouvement reconductible ? Partout c'est possible, oui. Oui, partout c'est possible. Et l'appel à la responsabilité que vous a lancé la Première ministre Elisabeth Borne, vous en faites quoi ? Je peux lui renvoyer la politesse. Qui a fait en sorte qu'il y ait ce mouvement ? C'est bien le gouvernement et le président de la République, avec ce projet de réforme qui va faire travailler tout le monde 2 ans de plus. Donc oui, on peut en appeler aussi à la responsabilité du président de la République et du gouvernement quand il y a un tel taux de mécontentement. Et comme vous l'avez souligné, pas uniquement sur les retraites, parce que c'est la suite de plusieurs mois de conflits salariaux, etc. Et ben, quand on affirme au lendemain de sa réélection, j'ai changé, je vais écouter, je pense que là, il y a de quoi écouter et de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire retirer ce projet et rediscuter de la façon dont on peut améliorer le système actuel. Ça veut dire que pour vous, le retrait du projet, c'est le préalable à toute forme de discussion ? Le retrait du projet... Non, c'est pas le préalable. On a discuté, on a fait des propositions. Oui, mais là, il y a un blocage, il va falloir se reparler à un moment. Mais évidemment. Ouais. Mais comme ce qui est sur la table, c'est pas bon, on l'enlève et on rediscute. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le système actuel. Parce que vous avez vu que le gouvernement et la Première ministre disent mais on veut consolider et pérenniser le système qui est un très bon système, le système par répartition. On est d'accord. Mais ce n'est pas en faisant travailler les gens plus longtemps. Le gouvernement, il dit 4 Français sur 10 partiront à la retraite avant 64 ans. Cette réforme va protéger les femmes et les plus fragiles. Ce sont les 30% les plus modestes qui vont bénéficier d'une hausse 5 fois supérieure aux autres catégories. Oui, mais tout le monde a compris que même si on part 2 ans avant de 64 ans... On partira un peu plus tard. On partira 2 ans plus tard qu'aujourd'hui. Les gens ne sont pas des imbéciles. Vous trouvez que le gouvernement vous prend pour des imbéciles ? Un petit peu quand même. Nous dire que c'est mieux... qu'on va partir plus tôt pour un certain nombre de personnes, alors que tout le monde va partir plus tard, ou en tout cas la très grande majorité. Mais vous êtes d'accord sur l'idée qu'il faut une réforme de ce système de retraite ? Il faut une amélioration. Par exemple, l'emploi des seniors, tout le monde en parle. Pourquoi ne fait-on pas en sorte que, c'est notamment les grandes entreprises, on empêche les plans de licenciement pour les, entre guillemets, seniors, les 58, 59, parce que s'ils restent au boulot jusqu'à l'âge légal, ça fait des chômeurs en moins et ça fait des cotisations en plus. Il y aura un index senior qui va pointer du doigt les entreprises qui ne joueraient pas le jeu avec les seniors. Vous croyez qu'en pointant du doigt M. Roux de Bézieux, il va changer quelque chose ? Il faut un peu muscler son jeu, comme on dit dans le sport. C'est du vent, l'index, pour les entreprises ? Mais s'il n'y a pas de sanctions, on fait des règles. On fait des règles. Dans le sport ou pour la conduite, quand on n'applique pas les règles, il y a une sanction.
Il n'y a que sur les questions sociales qu'on met des index, on met des indicateurs, mais ça n'a aucune conséquence. Il faut appliquer des règles. Et donc, je vous dis qu'une mesure comme ça, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le financement de la retraite. Le front uni des syndicats, il va tenir jusqu'à quand, à votre avis ? Est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je souhaite jusqu'au retrait des mesures d'âge et de l'augmentation des durées de cotisation, mais pour l'instant, ça se passe pas mal. Vous avez vu, non ? Comment faire pour que cette grève ne serve pas à rien, que ce ne soit pas au final les chiens à bois et la caravane passe, comme on l'a souvent vu ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que... C'était pas vrai en 2019, mais dans le contexte qu'on connaît. Pas vrai en 2019-2020. Et puis, dans les entreprises, on a évoqué les questions salariales. Il y a eu beaucoup de grèves et il y a eu des augmentations de salaire. Donc, il faut arrêter avec cette idée que vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, on ne changera pas. Un avait dit je reste droit dans mes bottes. Vous avez vu ce qui est arrivé. Là, il faut que les mobilisations soient suffisamment puissantes pour que ce projet soit revu de fond en comble. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'au blocage du pays ? Ou est-ce que vous mettez une limite ? Est-ce que vous pensez grève générale ? Est-ce que vous pensez à tout ça aujourd'hui ? Oui, mais ça ne se décrète pas. Je peux aboyer, comme vous dites, la cavale. C'est la formule, ce n'était pas personnel. Mais bien sûr, je connais votre humour. Je peux aboyer comme je veux. C'est les salariés qui décident. Et l'idée de blocage, c'est quelque chose qui est fait pour faire peur. Quand, dans une entreprise, plus personne travaille, ça ne marche pas. Oui. Mais ce n'est pas un blocage, c'est une grève. La Fédération CGT de l'énergie, elle envisage des actions ciblées qui visent notamment les élus, les ministres qui soutiennent cette réforme. Est-ce que vous validez, est-ce que vous soutenez, est-ce que vous encouragez ce type d'action ? J'ai eu l'occasion de le dire, mais je vais le répéter devant vous. C'est d'abord et avant tout un cri de colère. Ouais. D'une profession d'ailleurs qui est souvent mis à l'index et que vous retrouvez en haut des pylônes quand il y a des tempêtes. Ce que je souligne, c'est que les énergéticiens... Et c'est un cri de colère qui va trop loin ou pas ? Attendez. C'est ce qu'ils font régulièrement, et c'est très bien, et c'est ça qu'il faut continuer à faire, c'est les opérations Robin des Bois. Vous savez ce que c'est, les opérations Robin des Bois ? C'est remettre le courant à tous ceux qui ne peuvent plus payer. Et puis, je leur ai suggéré, en tout cas, je leur suggère, d'aller voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires. Vous avez vu qu'Oxfam révèle que les milliardaires sont encore plus milliardaires. Et ça, vous dites qu'il faut couper là-bas ? Ça serait bien qu'on leur coupe l'électricité pour qu'ils puissent se mettre dans la peau quelques jours des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique et qui, eux, même quand ils allument le bouton, il n'y a rien qui sort parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Ce que disait Clément Beaune hier, ici même, le ministre des Transports, de ces coupures ciblées. Avoir un discours qui consiste à menacer, à cibler des gens en raison en fait, d'une opinion politique ou d'une position politique, ça, c'est pas le droit de grève. Ça s'appelle de la menace. De la menace. Quand le secrétaire général de la Fédération CGT des Mines dit « on va s'occuper d'eux », c'est quand même pas un discours très apaisé, ça, non ? Mais je vous dis, c'est une symbolique. Ouais. C'est une symbolique de la colère. Vous croyez que c'est rassurant et apaisant quand ce type de ministres disent c'est pas grave, vous allez travailler plus longtemps, mais faut faire des efforts. Vous avez noté que dans cette réforme, il n'y a que le monde du travail à qui on demande de faire des efforts. Les milliardaires, les représentants du MEDEF, eux, c'est aucun effort. C'est eux qui gagnent plein d'argent et eux, ils sont tranquilles dans leur basket. En tout cas, dans une société qui est un peu tendue, est-ce que vous redoutez le climat de ces manifestations ? Est-ce que vous redoutez des débordements ? Quel est votre degré d'inquiétude par rapport à ça ? L'expérience nous montre que oui, on est dans un monde de plus en plus difficile. Vous le savez, nous, on assure la bonne marche, c'est le cas de le dire, des cortèges et des manifestations. Et au sein des cortèges, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est du ressort des préfets de police. Ça vous inquiète plus que d'habitude ou pas particulièrement ? Ça ne m'inquiète pas plus que d'habitude. Ce qui m'inquiète, c'est que quand il se passe ce genre de choses, on parle plus des événements extérieurs aux manifestations que des revendications de ceux qui manifestent, c'est ça. Est-ce que les politiques sont les bienvenus en tête de cortège avec vous ? Certains veulent venir, à gauche notamment ? Ils sont bienvenus à la manifestation, mais je crois qu'ils ont toutes et tous compris que leur place était en soutien et donc derrière les cortèges. Bienvenue, y compris les élus Rassemblement National ? C'est très bien que sur ce point de vue-là, on n'a pas les mêmes valeurs avec les élus et les dirigeants du Rassemblement National, et donc ils ne sont pas bienvenus dans les cortèges. Vous les sortirez de fait s'ils viennent ?
Pas moi, Non. mais je crois que les manifestants ont le sens des responsabilités et on ne veut pas de racistes ou ceux qui prônent le racisme dans nos cortèges. Demain jeudi, Emmanuel Macron, accompagné de 11 ou 12 ministres, sera en Espagne pendant que la France se mobilisera. Il va à Ibiza, non? Non, il ne va pas à Ibiza. Est-ce que ce déplacement a pour vous un sens politique? Est-ce qu'il aurait dû l'annuler? J'en sais rien. En tout cas, il ferait, puisqu'il a dit qu'il allait plus écouter les Français et les préoccupations des Français, c'est peut-être le jour où il faut rester en France pour écouter les revendications des manifestants et de tous ceux qui vont être en grève. Merci Philippe Martinez. Vous avez de bonnes Merci à chaussures vous. pour demain? J'ai des baskets. Bon, très bien. Merci Vous à vous. aussi, non? Merci, Vous aussi, absolument. parce que- Merci mais moi, je serai ici pour Vous informer n'allez le pas pays. Comme Vous on n'allez dit. pas manifester. Ah, vous savez, Mais vous pouvez signer la pétition qui est en ligne intersyndicale. Oui, bien sûr. On arrive à 500 000 signatures. Ça aussi, c'est une Ce qui démonstration. est un chiffre qui n'est pas rien, cela dit. Exactement. Un chiffre qui n'est pas rien. Donc, Merci beaucoup Philippe allez Martinez. sur le site messieurs. CGT. Ceux qui veulent peuvent y aller. Merci à vous.